Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Voilà, c'est le 42e épisode, mais j'ai changé de lieu d'enregistrement. Et oui, chez moi, j'ai créé une nouvelle pièce qui est mon bureau au dernier étage. Ça me fait faire un petit peu du sport. Et du coup, ça va être un test pour savoir un petit peu au niveau qualité sonore comment ça va se passer, savoir il y a un petit peu de résonance ou pas, le temps que je finisse tous les aménagements. Donc soyez, s'il vous plaît, un petit peu indulgents. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent dehors. On va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'assumer vos responsabilités. Oui. En tant que créateur d'entreprise, en tant que manager, vous avez besoin d'assumer vos responsabilités. Pour commencer, je vais commencer par une citation de Jim Rohn qui nous dit « Vous devez admettre votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez modifier les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous avez le pouvoir de changer. » J'aime bien cette citation parce que concernant les excuses, j'en avais une autre mais qui est un peu triviale. Alors je ne sais pas trop si je peux la dire. Moi, je l'avais entendue dans un film qui s'appelle Garden of Stone. Les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Oui, zut, je l'ai dit, mais oui, effectivement, c'est plus trivial, mais c'est réel. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités, renoncer à toutes les excuses. J'aurais pu dire ce matin, j'avais prévu d'enregistrer aujourd'hui, dimanche, mais beaucoup de vent, il y a du bruit, tout ça, j'enregistrerai ce soir, et puis ce soir, j'aurais peut-être trouvé une nouvelle excuse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ça, assumer vos responsabilités. Donc oui, vous pouvez accuser l'événement, la condition peut-être, le fait d'être noir, d'être homosexuel, d'être une femme, d'être né dans telle ville, tel quartier. Voilà. Mais moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de regarder des exemples autour de vous. Et vous verrez que beaucoup de personnes surmontent ces conditions adverses ou prétendument adverses en tant que facteur limitant. Eux, ils les ont surmontés. Ils ont réussi à passer outre ça. Ils ont assumé. La deuxième manière dont vous pouvez réagir face à un événement, vous pouvez plutôt modifier la réaction que vous avez par rapport à cet événement. Voilà. Jusqu'à ce que vous allez obtenir le résultat que vous voulez obtenir. Ce que j'entends par là, c'est que si vous vous dites, je suis dans telle condition, j'habite à tel endroit, jamais, je pourrais pas y arriver, non, ça va être trop difficile. Effectivement, vous n'y arriverez jamais. Donc, moi, ce que j'aimerais bien vous faire comprendre, c'est que si vous n'aimez pas les effets d'un événement, d'une condition, il va falloir que vous réagissiez autrement. Pour vous faire comprendre ça, j'aime bien aussi, j'ai trouvé une petite phrase sympa d'un concessionnaire auto des États-Unis face à la crise et qui a dit « J'ai entendu dire qu'une récession était à nos portes et j'ai décidé de ne pas y participer. » Vous voyez un petit peu comment cette personne a décidé de réagir face à un événement sur lequel il n'avait aucune influence, il ne pouvait pas le changer, c'était la récession. Lui, il s'est dit « c'est la récession, mais moi je décide de ne pas y participer. » Je vais faire les choses de manière différente, je vais réagir de manière différente par rapport à l'événement. Et puis c'est aussi le même principe d'arrêter de réagir toujours de la même manière face à un événement. S'il y a un événement particulier, si vous réagissez toujours de la même manière, effectivement vous obtiendrez toujours le même résultat. Il me semble que c'est Einstein qui qualifiait la folie de cette manière-là. C'est le fait d'agir tous les jours de la même manière pour obtenir un résultat différent. Je crois que c'était ça. Donc c'est vrai que si vous continuez à faire tout ce que vous avez toujours fait, votre avenir ressemblera à votre passé. À un moment donné, il va falloir changer. Arrêtez de vous trouver des excuses et à un moment donné, il va falloir décider, prendre une décision, avancer. Et une chose super importante, arrêtez de blâmer, arrêtez de blâmer les autres. C'est pas la faute à lui, la faute à elle, la faute à si vous n'arrêtez pas de blâmer les autres, vous n'avancerez pas. À un moment donné, il faut décider d'avancer. Je sais, vous allez vous dire, oui, mais c'est facile pour lui, des fois. Oui, il peut y avoir des situations extrêmes.
C'est beaucoup plus difficile dans certains cas que dans d'autres cas. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais à un moment donné, si face à l'événement, on ne peut rien y faire face à cet événement, il faut l'accepter, il faut continuer. J'ai vu récemment un film, vous voyez, j'ai plein de trucs différents, où la personne devait faire face à un deuil, le deuil de son enfant. Il acceptait ta souffrance. Il ne pourrait pas le changer. La souffrance, elle est là, elle ne changera pas. Il va vivre avec. Mais j'ai bien aimé cette image. À un moment donné, on accepte sa souffrance. Je ne peux pas changer. Hein, l'événement ne peut pas changer. Là, l'enfant est mort. La souffrance, elle est là, elle est intérieure, elle ne changera pas. Mais on l'accepte et on continue à avancer parce que sinon, autant s'arrêter là. Autant s'arrêter là. Et dans un même registre, c'est qu'à un moment donné, il faut renoncer à se plaindre. Ou plutôt renoncer à se plaindre tout le temps. Il y a des gens, vous devez en rencontrer, leur truc c'est ça, ils se plaignent tout le temps. Ah ben non, là, il fait trop chaud, j'ai trop chaud, je ne vais pas sortir. Ah non, mais là il fait trop froid, je ne vais pas sortir. Ah non, mais là il y a trop de vent, je ne vais pas sortir. Et c'est la même chose, voilà, sur la météo, surtout, ah ben non, ce gouvernement de gauche, ce gouvernement de droite, ceci, cela, et on n'arrête pas de se plaindre, et on se plaint en permanence. Mais si on n'arrête pas de se plaindre, on n'avancera pas. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est beau tous les jours, mais si on n'arrête pas de se plaindre, on n'arrivera pas à avancer. Et si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez que votre entreprise se développe, arrêtez de ça, de vous trouver des excuses, assumez vos responsabilités, assumez les événements, acceptez-les, continuez à avancer. C'est un des piliers pour accéder au succès. Moi, ce que je pense, c'est que tout ce que l'on fait est le fruit de notre volonté. Voilà, c'est le fruit de notre volonté. Donc, si on veut avoir beaucoup plus de succès, il va falloir susciter beaucoup plus d'éléments positifs. Voilà. Il faut aller vraiment, après c'est le positivisme. Bon, c'est pas le positivisme à la Danny Boom, je vais bien, tout va bien. Non, mais face à l'adversité, on continue à avancer. Et pour moi, un des meilleurs moyens aussi là-dedans pour continuer à avancer, c'est de se faire aider. N'ayez pas peur de demander. Vous savez que depuis quelque temps, là, mon leitmotiv, c'est ça, c'est oser demander. C'est une des conclusions dans une des formations que je fais. Oser demander. Oser demander de l'aide, oser demander des conseils, oser demander à être aidé. Et vous verrez que on va vous dire oui, on va aller vous aider. Voyez. Même chose, ce que vous pouvez faire, accepter de faire aussi des pauses. On se met parfois beaucoup trop la pression. Donc acceptez aussi de faire des pauses dans vos activités. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, voyez ce qui se passe aux alentours. Donc ça, on arrête de se plaindre, on fait une pause, on regarde ce qui se passe, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous et les solutions peuvent franchement arriver. Donc pour conclure sur cet épisode, sur le fait d'assumer ses responsabilités, d'arrêter de se trouver plein d'excuses, regardez tout ce qui marche bien, tout ce que vous avez mis en place qui marche bien, allez-y, répétez. Faites ça, j'ai testé cette technique de vente, d'approche de commerciale, d'offre de produits. Allez-y, allez continuez là-dedans. Regardez ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, arrêtez-le. Je vais rebondir sur une chose là-dessus. Sur les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. À un moment donné, c'est ce que je dis. Moi, j'avais des amis il y a très longtemps. C'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai arrêté de les voir. Des gens qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Toujours arrêter pas de se plaindre. L'exemple typique avait été, après 3 semaines en vacances au Costa Rica, au bout d'une semaine, ces gens se plaignaient. 3 semaines au Costa Rica. Ils avaient des sujets de plainte. Donc à un moment donné, vous vous plaignez d'une situation, soit vous l'acceptez, cette situation, vous vivez avec, vous arrêtez de vous plaindre, soit vous la changez, cette situation. Voilà. Soit vous décidez de la changer et d'avancer. Et si c'est une situation qu'on ne peut pas changer, un événement dramatique, comme la mort de l'enfant que j'ai dit tout à l'heure, ou un drame qui me frappe, vous le savez, je vous en ai parlé avec ma mère qui a l'Alzheimer, c'est un drame, je l'accepte, mais on continue à avancer. Je ne vais pas me morfondre, continuer à me morfondre, ça ne changera à rien. Donc, on continue, voilà, on assume, il y a un événement, on arrête de se plaindre, on arrête de dire c'est la faute à l'événement, on avance, on trouve des solutions, c'est le meilleur moyen
d'obtenir le succès. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous me direz un petit peu ce que vous avez pensé de la qualité sonore. Et vous le savez, ce qui m'aide beaucoup, n'hésitez pas à aller mettre un avis sur Apple Podcast, sur iTunes. Vous savez que c'est la plateforme où il y a le plus d'impact. Et si vous n'êtes pas sur Apple, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Partagez mon podcast sur vos réseaux sociaux autour de vous. Moi, ça va m'aider et je suis sûr que ça va aider plein de personnes autour de vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et moi, je vous dis à lundi prochain.